Présentement, je suis avec Brian Breguet qui est en direct de Vancouver. Brian a développé un modèle pour prévoir les résultats d'élection qu'il publie sur son blog Too Close to Call et ainsi que sur le blog du Journal de Québec. Brian, peux-tu nous parler un peu plus en détail de ton modèle? Oui, pas de problème. L'idée vraiment, c'est de prendre les sondages nationaux, qui sont à peu près la seule source d'information fiable qu'on a pour une campagne électorale, euh, qui nous indique la force des partis en présence, et de projeter ou de transposer ces résultats dans chaque circonscription à l'aide du modèle. Donc, le modèle spécifiquement prend comme résultat de base les résultats de la dernière élection, et ensuite, dans chaque comté, ce qu'on fait, c'est on applique une fonction de la variation provinciale. Donc, par exemple, pour cette élection-ci, les libéraux se retrouvent à peu près 15-16 points dessous le résultat de 2008. On applique ce moins 15, moins 16 points à peu près partout. Mais on ne le fait pas forcément de manière linéaire ou uniforme. Dans certains comtés, le Parti libéral va perdre seulement 12 points et dans d'autres, il va perdre 18 ou 19. Ça dépend de la région, ça dépend si le candidat sortant, ça dépend s'il y a un candidat vedette, ce genre de facteurs. On sait que l'électorat québécois est quand même assez volatile. J'imagine que tu as testé la robustesse de ton modèle. Est-ce que ça tient la route dans le temps, historiquement? En règle générale, si on a les bons pourcentages, que ce soit au Québec ou partout ailleurs, on peut espérer prédire correctement à peu près 90-92% des comtés. Au Québec, même si vous avez les bons pourcentages et vous utilisez le modèle aujourd'hui, je dirais qu'il faut s'attendre à 10-15 erreurs sur 125. Simplement parce qu'on ne peut pas tout prédire. Mais non, ça fonctionne assez bien. Mais vraiment, le mot-clé là-dedans, c'est avoir les pourcentages de l'élection. Si les sondages nous disent que le Parti québécois est à 33%, mais que ce soir, il récolte 36 ou 37, ou à l'inverse 29%, logiquement, ça change les projections et ça devrait les changer. D'accord. Et donc, si tu réappliques ton modèle avec les résultats réels, ça devrait coller aussi. Je sais que tu as eu des problèmes à l'élection fédérale dernière parce que les sondages n'étaient pas tout à fait fiables. Cette élection-ci, on va espérer qu'ils soient. Alors, c'est quoi dans ta boule de cristal, là, les résultats probants là, qui devraient arriver au nombre de Euh, sièges? Le nombre de sièges, j'ai mis à jour mes projections hier soir avec le dernier sondage forum. Je pense que le Parti québécois va décrocher sa majorité. Une petite majorité, mais à mon avis, ils vont l'obtenir. Ça, à 64, 65, 66 sièges. Je pense qu'ils vont faire légèrement mieux que les sondages. Ces partisans sont plus motivés. Ils veulent être sûrs d'avoir une majorité. Il y a beaucoup de gens qui vont voter PQ juste pour s'assurer de changer de gouvernement. Je pense pas que certaines personnes ne font pas encore assez confiance à la coalition. Les sondages locaux, tous les sondages locaux dans les circonscriptions qu'on a vues ont donné une avance plus importante au Parti québécois que projeté ou attendu. Donc, je pense que ça regarde assez bien pour Pauline Marois. Ça regarde assez bien en termes de sièges. En termes de voix, il faut quand même réaliser qu'avec 33 ou 34% des votes, c'est moins qu'elle avait obtenu en 2008. Donc, c'est vraiment le mode de scrutin et le fait que les libéraux s'effondrent depuis 4 ans qui explique la victoire du Parti québécois. C'est pas un raz-de-marée, c'est pas une histoire d'amour ou quoi que ce soit. Bon, ben, merci beaucoup, Brian. Et comme à toute élection, hein, c'est les électeurs qui vont sortir aller voter, qui vont décider qui vont faire foi de tout, en fait. Absolument. Salut! Ben, bien, merci pour l'invitation. Ouais.